Cette émission vous est présentée par Géobat Service, expert en génie civil, architecture, topographie et études du sol. Plaisir de vous savoir fidèle et scotché à nos programmes et surtout à Spécial Actu, votre plateforme qui vous plonge au cœur de l'actualité dans toute sa diversité. Alors aujourd'hui, nous venons avec une information particulière. Loving Heart, ça vous dit quelque chose? Une structure placée au cœur de Pointe-Noire, plus précisément au centre-ville. Et donc avec Madame Delphine Pont, nous allons donc connaître qu'est-ce que c'est Loving Heart, que propose cette structure. Sans plus tarder, Madame Delphine, autant pour moi, est déjà sur ce plateau pour en parler. Bonjour Madame Delphine. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Très bien. Très très bien. Je suis végétalienne. Ah ouais? Ah ben oui, bien sûr. Bon, vous avez déjà commencé par anticiper. Alors, alors une petite question peut-être pour nos téléspectateurs, oui. Toutes les personnes qui nous suivent, parce que ce sera également en ligne. Donc nos internautes vont suivre cette émission. Qu'est-ce que c'est qu'être végétalienne? Parce que vous avez déjà anticipé. Vous dites que vous êtes végétalienne, alors qu'est-ce que c'est? Végétalienne. Être une personne végétalienne, c'est une personne qui ne consomme aucun produit animal. Ah, ok. C'est-à-dire les œufs, le poisson, la viande, tout ce qui est animal, tous les fruits de mer, les escargots, non. Pas de lait, pas d'œufs, comme je dis. Alors, c'est ça, un végétalien. Lien. Ah, pas végétarien, parce que souvent la tendance, on entend parler des végétariens. Ah, vous parlez de végétalien. Oui. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Dans le fond, ça aurait pu être la même chose parce que dans l'étymologie du mot végétarien, on a végétal, la racine, végétal. Donc, celui qui est végétarien, normalement, ne devrait pas manger de produits animaux. Mais de nos jours, il y a des gens qui se disent végétariens, mais qui mangent du poisson. Mais à ma connaissance, le poisson, ce n'est pas une plante, ce n'est pas un fruit non plus. Ah oui. Alors bon, donc, et il y a certains végétariens qui mangent des œufs aussi, c'est un produit d'origine animale. Donc, ça fait que pour faire la différence entre ces deux catégories de personnes qui ne mangent pas d'animaux, ceux qui sont stricts, on les appelle végétaliens. Oui. Alors, je pense que vous avez déjà anticipé sur votre sujet, puisque vous avez déjà commencé à parler de végétalien. Je rappelle que nous sommes ici au sein de la structure Loving Heart. Exact. Qu'est-ce que c'est exactement? Commencez par nous présenter la structure. Loving Heart, c'est une chaîne de restaurants, une chaîne internationale qui on trouve un peu partout dans le monde. Et c'est un restaurant qui sensibilise. C'est différent des autres restaurants. La vocation du restaurant, c'est de sensibiliser. C'est sensibiliser la population à l'alimentation végétalienne, les bienfaits de l'alimentation végétalienne. Et donc, on est ici au Congo, à Pointe-Noire, pour l'intérêt des Congolais, pour réduire, je dirais, enlever la viande dans nos assiettes, parce que la viande, c'est du sang. Et si nous voulons la paix, tout le monde souhaite la paix dans le monde. On veut la paix. On ne peut pas verser le sang chaque jour. En lien avec le sang de la viande, avec la paix dans le monde? Bien sûr. Quel est le lien? Bien sûr. Oh, c'est... Parce que la viande de bœuf, le bœuf, c'est fait pour être consommé, Madame Qui c'est qui l'a décrété? Qui a décrété ça? Que le bœuf est fait pour être consommé. Qui c'est qui a décidé de ça? C'est une question que vous vous posez ou que vous posez à tout le monde? Non, je ne me la pose pas. Moi, j'ai la réponse. C'est pour ça que je suis végétalienne. Je sais. La réponse, c'est que le bœuf, il a été créé par le même Dieu. Il a aussi le droit de vivre comme nous tous. Si dans le passé, dans l'ancien temps, nous avons consommé... Moi, j'ai déjà mangé la viande. Je ne suis pas née végétalienne. Il y a des gens qui sont nés végétaliens. Moi, je ne suis pas née végétalienne. J'ai consommé la viande. Mais par réflexion personnelle, je suis arrivée
à comprendre que l'animal, il est sensible comme moi. Si vous pincez un chien, il va sauter, il va s'enfuir. Vous voulez prendre le poussin d'une poule, elle vient vous attaquer. Elle a peur que vous fassiez mal à son enfant, à son poussin. On ne parle même pas encore de mort, de tuer son poussin. Juste de faire mal à son petit, elle vient vous attaquer. Donc, ils sont sensibles comme nous. Les animaux sont sensibles comme nous. Dans le passé, nous avons consommé la consommation de la viande est dans notre culture de façon mondiale. Je ne parle pas seulement des Africains, des Congolais, de façon mondiale. Mais l'humanité évolue. Technologiquement, nous avons évolué. Nous sommes, on parle avec quelqu'un qui est au Canada en même temps, en simultané. Mais spirituellement, je veux dire de façon humaine, on doit porter des réflexions sur nos actions, sur ce que nous faisons, qui nuit à l'évolution de l'humain. On doit évoluer aussi de ce côté-là, de façon personnelle, de façon, comment je dirais ça, on doit évoluer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, on doit évoluer. Donc, enlever le sang de notre table. Et ça, c'est ça le message principal? Ça, c'est le message principal. Et je parlais de paix tout à l'heure. Pourquoi la paix? Parce que les animaux, je disais, qu'ils sont sensibles comme nous. Vous en convenez, là, tout le monde en sait que tu tapes un chat, il réagit. Il ne reste pas insensible comme un morceau de bois. Il réagit. Donc, quand on tue les animaux dans leur fort intérieur, ils nous maudissent. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas se venger contre nous. Ils ne peuvent rien faire. C'est donc la raison Donc la nature se charge de nous faire payer ça. Nous faisons des... Excusez-moi, mais c'est d'actualité. Les guerres dans le monde, nous sommes tous sous l'influence de ces guerres qu'il y a un peu partout dans le monde. Et donc pour balancer ça, les animaux, je veux dire la nature nous fait payer ça. Moi personnellement, les guerres qui se déroulent, je ne comprends pas vraiment les raisons fondées là, qui permettent d'avoir ces guerres. Tous ces conflits-là. C'est ça. Pour vous, c'est lié à la viande, c'est lié au sang de l'animal qu'on verse et voilà que nous consommons. Et oui, et si on évite de tuer les animaux, on enlève de nos habitudes de tuer les animaux. Ça va être difficile de tuer un humain. Et si on a l'habitude de tuer, je vous donne un exemple. Un boucher qui a l'habitude de tuer, qui a l'habitude de découper, quand il est fâché, qu'est-ce qu'il cherche? C'est le couteau. Il brandit ça et puis comme ça, il va manifester sa colère. Même s'il ne blesse pas quelqu'un, mais il est dans son élément quand il a son couteau en main. Alors, puisque nous sommes au sein, je rappelle, de Loving Heart. Oui, Loving Heart. Un restaurant placé, je l'ai dit, au centre-ville de Pointe-Noire. Oui. Vous avez dit que c'est une chaîne de restaurants, puisque c'est à l'échelle internationale, c'est un peu partout dans le monde. Oui. Alors, ici, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Quels sont les mets que vous proposez? Ici, dans notre menu, on a des mets italiens, on a des mets congolais, on a le sakasaka. Un végétalien. Végétalien, oui, végétalien, sakasaka végétalien. Alors, et des mets thaïlandais, c'est un mélange de tout pour que chacun s'y retrouve. Vous avez déjà eu à consommer le sakasaka dans son état non végétalien? Oui, à l'époque. Oui, à l'époque. Oui. Et aujourd'hui, vous consommez le sakasaka dans son état végétalien? La différence. Est-ce que c'est toujours... c'est bon, c'est pas bon? C'est quoi la différence? C'est très bon, c'est même meilleur. Meilleur? C'est meilleur. Ah oui? C'est meilleur. Et je vous dirais que je dors mieux. Ah oui? Eh oui. Parce qu'avec la viande, il y a le cholestérol, il y a le gras saturé, il y a tout ça, pour la digestion, on a des difficultés. Pour aider certainement toutes les personnes qui nous suivent, certainement qu'il y aura des gens qui vont opter pour être désormais végétaliens. Bien sûr. Comme vous, vous êtes végétalienne. Par exemple, pour un plat de saka, qu'est-ce qui doit être contenu? Quel ingrédient peut-on mettre? Et qu'est-ce qui ne faut pas être qu'est-ce qui ne doit pas être mis dans le saka? Écoutez,
on parle de viande. Donc on enlève la viande On enlève la viande. et on va mettre Le poisson, des c'est tout? substituts. Pas de poisson? Est-ce que le poisson c'est un végétal? Pas du tout. Bon, voilà. Donc il n'a pas sa place là. Donc, un saka sans viande, sans Ce poisson, on va mettre de la viande végétalienne C'est quoi la viande? qui va être d'origine, par exemple, de soja, différentes sortes de légumineuses qui sont travaillées et ça a la forme, ou comment dire ça, la consistance de la viande. C'est même pas nécessaire d'aller chercher la consistance de la viande, mais les gens sont habitués. Donc on va présenter ça comme la viande. Et on aurait dû avoir un hamburger ici, là, vous mangez. La semaine passée, il y a une dame qui est venue ici avec son amie. Elle est venue avec son amie et bon, elle était un peu réticente. Son amie l'amène dans un restaurant végétalien. C'est quoi ça? Elle commande le hamburger. Elle sait le hamburger, finit de manger. Elle dit, madame, est-ce que c'était bon? Comment vous avez trouvé ça? Pour la première fois, vous avez mangé végétalien? Elle dit, oh, c'est très bon. Je dis, mais ça goûte comme la viande, hein? Elle dit, pardon? C'est pas la viande que je viens de manger? Je dis, non, pas du tout, madame, c'est végétalien le restaurant. Wow. Elle, non, elle ne nous croyait pas. Je dis, mais on peut pas, la viande ne rentre pas ici. On peut pas avoir, oui. on peut pas servir la viande à nos clients. C'est pas la viande du tout. Elle ne nous croyait pas. Wow. Donc vous voyez, C'est pour donc dire c'est pas, qu'on ne sent pas la différence, mais vraiment, on ne sent pas la différence. on ne sent pas la Surtout quand différence c'est bien et fait. le goût est, je veux dire le goût, je peux pas dire c'est la même chose parce que je conseille de ne pas manger la viande, mais c'est très bon, très bon. Alors voilà, vous ne perdez rien, au contraire. Qu'est-ce qu'on gagne? Vous gagnez. Qu'est-ce qu'on gagne d'être végétalien? Qu'est-ce qu'on gagne, madame Delphine? Vous y Sérieusement, gagnez, ce qu'on gagne. On ne va pas quitter le coin A pour aller au coin complètement Z. Ouais. Je dirais même pas B. Mais qu'est-ce qu'on y gagne finalement? Bien fait du végétalisme, ok. Qu'est-ce qu'on y gagne? La santé. Ok. Vous savez, avec les aliments d'origine végétale, la digestion se fait bien parce qu'il y a beaucoup de fibres. Donc la constipation, tout ça, ça va s'éliminer graduellement. Et puis, donc déjà, Ensuite, quand votre digestion est bonne, vous perdez l'envie de grignoter à tout moment. C'est quand on a la digestion qui n'est pas régulière, on est constipé, ou on a envie de ci, parce qu'on est constipé, on a envie de manger telle chose pour essayer de faire passer notre malaise. Donc, toutes ces petites raisons-là disparaissent. Et quand la digestion est bien stable, on peut mieux contrôler notre poids. Donc, vous voyez, c'est encore d'une pierre deux coups, oui, c'est ça les bienfaits. Donc, on peut contrôler notre poids. Et ensuite, les aliments végétaliens nous permettent d'éviter les maladies comme le cardiovasculaire, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les différentes sortes de cancers, puisque les plantes sont naturellement anti-inflammatoires. Donc les inflammations qu'on a, donc, je veux dire, naturellement, n'importe où dans le monde, le médicament, la médecine première, ce sont les plantes. Et même les médicaments qu'on vend en pharmacie, souvent, ça vient des plantes. Donc, quand on consomme déjà la plante, c'est-à-dire qu'on je ne peux pas dire guérir, parce que si on n'est pas malade, on ne peut pas dire guérir, mais on prévient. Okay. Donc, notre alimentation est aussi préventive. Vous voyez, c'est très important. Un autre bienfait, ce que je viens de citer, ça c'est pour la santé. Donc la santé. Oui, selon des études scientifiques, hein, c'est pas moi qui... Et comme ça, en passant, vous avez des diététiciennes ici, ou des diététiciens, des gens... Mais non, pas encore. Écoute, chaque chose a son... Il faut d'abord que vous-même vous soyez végétalienne, et le caméraman végétalien. Bah, il y a des tout, gens qui savent pas, il y a des gens, oui. je peux vous dire, qui sont végétaliens, mais qui ne savent pas. Oui, c'est vrai. Voilà, ils Ça, n'ont c'est pas vrai. le nom qu'il faut Exact. à ce qu'ils font au quotidien, à ce qu'ils sont au quotidien. Exact. Voilà. Et il y a des gens qui désirent qu'on ouvre, qu'on donne des cours de cuisine, ben, tout ça, ça viendra. On en a déjà donné, mais on va le rétablir. Alors, autre chose,
bien fait, ça c'est pour la santé humaine, on a cité quelques, il y a toute une liste, hein. Mais il y a le réchauffement climatique. C'est la viande que nous mangeons qui est la cause numéro 1 du réchauffement climatique. Vous avez des études? C'est pas moi qui fais les études, tout est sur l'internet, consultez les scientifiques, ils ont là et même, je vais aller à un autre point. Aujourd'hui, il y a des scientifiques, des médecins qui soignent principalement par l'alimentation végétalienne. Quand le patient arrive, ils disent, écoutez, à leur patient, monsieur ou madame, on va changer l'alimentation pour voir comment la maladie évolue. Si ça nécessite des médicaments, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Si ça s'améliore, et à la grande surprise des malades, la maladie s'estompe tranquillement en changeant en devenant végétalien. En changeant des habitudes alimentaires. C'est ça, en changeant les habitudes alimentaires. C'est ça, exactement. Alors, donc, pour dire que c'est des scientifiques qui donnent ces informations-là, c'est pas nous. Nous, on les prend et on les envoie à la population. OK. Alors, donc, je disais le réchauffement climatique. Les animaux que nous mangeons, matin, midi, soir, il faut les élever. Le nombre que nous sommes aujourd'hui, la population du monde entier, tout le monde a accès à la viande, n'importe quand. Et il y en a il y a certaines quantités qui sont comme, comment dire ça, qui sont avariées, qui sont jetées, qui sont... alors, il y a des milliards et des milliards, je n'ai pas le chiffre exact là, mais des milliards. Si vous avez sur l'Internet, vous tapez combien d'animaux ont été tués en 2023 pour l'alimentation humaine. Les chiffres vont sortir. OK. Alors, donc, vous voyez, et ces animaux, ces milliards, c'est, je parle de centaines de milliards là. Nous sommes combien? L'humanité, on est à peu près 7, 9, entre quelque 7 chose comme... milliards. Ouais, 7 milliards. 7 milliards. Et un bœuf, vous, moi, le caméraman ensemble, notre corps ne suffit pas pour un vrai bœuf là. Non, et ce qu'ils mangent par jour, ils mangent au moins 5 fois plus que nous. Et il faut les nourrir. Et qu'est-ce qu'on leur donne? C'est du saka-saka, les feuilles. Ce que l'être humain peut manger, on donne ça à des milliards d'animaux pendant que la faim sévit dans le monde. Alors, donc, ces milliards d'animaux, il faut qu'ils vivent quelque part. Donc, on rase des forêts pour installer l'industrie. Et quand on rase les forêts, ça s'appelle l'érosion. Quand il pleut, les terrains sont nus et puis ça entraîne la sécheresse ou bien l'inondation. Et puis, quelquefois... Donc, pour tout ce chaos-là est lié exactement. aux animaux exact. que l'être humain consomme. Exact. Et si nous tournons plus vers la culture des plantes, puisque nous consommons les plantes, l'alimentation végétalienne, c'est la verdure. Au lieu de raser, c'est la verdure. Les fruits, ce sont des arbres. Donc la terre est bien, tout est bien. Vous voyez la relation? Et c'est pas tout. On n'a pas assez de temps, mais c'est pas tout. Je vais y aller rapidement. Mais imaginez-vous ces milliards d'animaux. On fait la livraison des médicaments. Parce qu'il faut faire des injections. Quand il y a un animal qui est malade, un ou deux, on détecte, il faut les vacciner tous parce que s'ils tombent tous malades, ils perdent leur... Je pense que le message est très bien passé. D'accord. Alors, pour les personnes qui ont déjà eu affaire à l'OVH, oui, à vos mets, à vos propositions, à vos repas, est-ce qu'ils se sont accrochés? Est-ce qu'ils sont restés? Ce sera là donc votre mot de la fin. D'accord. Le mot de la fin, c'est très bien. On a un client qui est assis là. On ne va pas vous le montrer, mais il est assis là. J'étais là il y a en 2015. Je suis partie en 2019. Je reviens et puis il est encore là. Donc c'est un témoignage vivant pour mais nous. Oui, il est là. Juste de l'autre côté, par respect. Oui, non, bien sûr. Voilà, nous n'avons pas le droit de filmer Non, bien sûr. Donc c'est depuis 2015. 2015. Que ce client est resté accro à vos mets. C'est ça, avec des difficultés, mais on est là, on tient. Et on a besoin de votre support, on a besoin du support de la population congolaise. On a besoin que le Congolais se réveille, fasse attention à son alimentation. Nous invitons les Congolais à venir découvrir Loving Heart. Venez découvrir les mets de Loving Heart.
venez voir, venez goûter notre saka végétalien et vous allez nous donner vous allez nous en donner des nouvelles. Vous allez juger de vous-même. C'est bon pour votre santé, c'est bon pour la famille, c'est surtout pour les enfants quand ils commencent à bas âge, ça évite plusieurs problèmes de santé. Donc, la santé, quand on est malade, hein, c'est ça, c'est l'argent. Hein. Merci beaucoup, Madame Delphine. Voilà complètement terminé notre entretien qui a porté sur la structure Loving Heart, les bienfaits d'être végétalien. Parfois, vous êtes certainement végétalien ou végétalien, vous ne le savez pas, mais d'après les informations que Madame Delphine vient de mettre à notre disposition dorénavant, nous savons qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut pour le bien-être de notre santé. Alors, je vous dis au revoir, tout en ayant le plaisir de vous rencontrer très prochainement sur la même plateforme Spécial Actu. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Cette émission vous a été présentée par Géobat Service, expert en génie civil, architecture, topographie et études du sol.